Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de janvier 2023 qui s'annonce à nous. Alors, qu'est-ce qui va venir vers vous justement en ce mois de janvier? Comment allez-vous démarrer cette fameuse année 2023? Nous allons le voir à travers les 12 domaines de la vie par la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées, que vous ayez un vrai souci personnel, que vous soyez à une croisée de route, que vous ayez des doutes ou tout simplement que vous vouliez savoir ce qui va venir vers vous en 2023. Je suis à votre disposition pour vous donner tous les renseignements sur mes consultations par téléphone. Mon téléphone est gratuit et voilà, comme ça vous pourrez prendre votre décision pour une éventuelle consultation. Et nous commençons par la maison 1 qui représente votre énergie de fond, l'énergie qui réellement va vous soutenir. On y reviendra souvent pendant le tirage si on en a besoin pour se rappeler que c'est cette carte-là qui va être à chaque fois votre énergie de base. Le jugement, ça c'est ma préférée. Le jugement, arcane 20 du tarot de Marseille. Alors, pourquoi c'est ma préférée ? Si vous me connaissez, vous savez que j'aime l'ouverture vers tous les possibles. C'est ce dont parle cette carte. Pourquoi ? Vous voyez que cette carte, elle s'appelle le jugement. Le jugement dernier, c'est pas dans le sens de juger, mais c'est le réveil des morts. On était morts, l'ange Gabriel débarque, ça tombe bien, par ces temps de Noël. Il débarque, il sonne la trompette et il nous réveille. Ce que j'aime dans cette carte, c'est la double signification. Premièrement, si on entend la trompette de l'ange Gabriel, c'est qu'on est prêt à se réveiller et à monter au paradis. Il y a des morts qui ne veulent pas l'entendre. Et c'est justement, ils choisissent l'enfer. Grand bien leur fasse. Mais il faut déjà avoir envie de participer à la vie, à l'amour. Donc déjà, c'est une chose, il y a quelque chose qui vient de nous. Et puis surtout, il y a l'appel de l'ange Gabriel. Ouh, il sonne. Et on l'entend, et du coup, on se réveille de la mort. C'est un arcane, moi je trouve le plus important, le plus symbolique. Parce qu'il symbolise qu'on était en état de mort. Alors en état de mort, vous me comprenez, pépère dans nos vies, ou pas d'ailleurs, problématique, enfermé dans des soucis incroyables, ou au contraire en train de vivoter sur des trucs sympathiques, mais sans plus. Et là, il vient nous réveiller, il nous dit, bon, écoute, c'est quand même temps de te réveiller, que tu sois dans une position correcte, donne-toi un peu plus, allez, vas-y, fais plus, prends des risques, ça, voilà, tu seras récompensé, ça sera un peu intense. Et que l'on soit au contraire dans une position très compliquée, il nous dit, mais allez, ça y est, viens, allez, ça y est, on va trouver des solutions. Allez, on t'appelle, on y va ensemble. Elle est magnifique. Donc, pour vous, amis Verseau, l'énergie de cette carte en ce mois de janvier, en plus, sa symbolique, elle correspond vraiment au mois de janvier. Vous savez, toutes les résolutions que l'on prend. Là, on vous dit, si, on va t'aider, tu vas y arriver à faire le régime. Voilà. En face, ça c'est vraiment humain. La personne ou les groupes de personnes qui sont en face de vous, il ne s'agit pas de situation, il s'agit de l'autre en face. Oh là, le monde. Meilleur arcane de la tarologie. Bah oui, voilà, le meilleur. Alors, moi, c'est pas ma préférée, mais pour le tarot, c'est la préférée. Arcane 21, dernier arcane du chemin initiatique, de 1 à 21. Après, on a le mat qui ramène à la nouvelle étape. Donc, c'est quoi? C'est le grand bonheur. Je le dis, je le redis à chaque fois parce que c'est vrai, tant pis, si vous me connaissez, vous connaissez la rengaine, mais c'est comme ça. Lorsque les anciens tarologues, y compris ma grand-mère, sortaient cette carte-là, ils bouclaient le jeu. Ils disaient non, mais c'est bon, passez, allez-y, allez voir ailleurs, vous c'est bon. Voilà, de toute façon, quoi qu'il vous arrive, c'est le bonheur au bout de la route. Voilà ce qui se passait avec cette carte. Donc, en face de vous, ça veut dire que forcément, vous avez une personne ou des gens, ou une rencontre, parce que le monde, c'est aussi
une ouverture, hein, surtout là, quand on est réveillé, ça veut dire qu'on est réveillé par quelqu'un. Donc sur votre route en janvier, Verseau, quelqu'un va vous réveiller, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en projet, au travail, vous voulez, hop, pour aller vers une autre étape, hein, tout simplement. La maison 2, vos possessions, vos biens, disons, c'est surtout les finances, hein. Le diable. Ah, on tire le diable par la queue, comme on dit. Alors, en janvier, amis Verseau, là, c'est un peu compliqué pour vous, les finances. Le diable parle d'une énergie, mais d'une énergie souvent un peu complexe, l'emprise du plaisir, l'emprise des désirs. Alors, bon, allez, on va se dire qu'en janvier, malheureusement, vous faites peut-être partie de la grande majorité des gens qui a trop dépensé pour Noël. Hein. Vous n'êtes et vous ne serez pas seul. Et voilà. Et donc, ben, on vous dit, le diable, c'est faire plus attention, être plus raisonnable, évidemment. Contrôler les envies que l'on a et qu'on ne peut peut-être pas, disons, assouvir ou satisfaire. En tout cas, le diable dans la maison 2, dans les possessions, c'est quand même quelqu'un qui pousse un peu à dépasser ses possibilités. Hein. C'est sûr que là, dans la maison très concrète 2, il ne s'agit pas d'une personne qui etc., vient vous voir, vient vous embêter, ou vous pousse, ou une emprise amoureuse, etc. Non, c'est concret, donc c'est un peu l'emprise de la dépense et du plaisir. Hein. Bon, faites avec. En face, la maison 8, la maison des changements dans ce mois de janvier, la tempérance. Alors, pas vraiment de changement. La tempérance est une carte qui parle de grande communication, vraiment. Hein. Donc, on voit que dans les changements, vous avez déjà établi des changements, vous n'êtes pas sur un mois, contrairement alors à la moyenne, plutôt à la majorité, des gens qui disent « Ouais, en janvier, je vais faire ci, ça y est, ça c'est vrai, en janvier, je vais commencer ça, etc. » Non, vous continuez sur votre petit train-train. Bon, il faut dire que si vous êtes vraiment Verseau, dominante Verseau, vous êtes un signe qui se remet sans arrêt en question. Vous-même, vous n'avez besoin de personne pour ça. Donc, au contraire, même à chaque fois, vous avez un plan, une idée. Ouais, c'est bon, ça c'est une bonne idée, boum, j'y vais. Ce qui vous manque plutôt, vous. Encore que Saturne vous l'a beaucoup donné, les deux. C'est formidable ce passage de Saturne chez vous. Là, elle sort là maintenant en mars pour aller en Poisson définitivement. Mais elle vous a donné du corps, elle vous a donné de la profondeur, elle vous a appris à travailler vos projets. Bon, mais disons que vous, Verseau, vous avez une idée à l'heure, même plus, à 1000 idées à l'heure. Et là, la tempérance dans les changements, ça veut dire tout simplement que vous êtes en grande communication pour faire ce que vous voulez, quoi, pour aller pour établir vos changements. Voilà, vous communiquez, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, en face, derrière, tiens, je pourrais faire avec ça, etc. Voilà, c'est une continuité qui ne change pas spécialement. Dans la maison 3, on va vous parler de votre environnement de communication, donc de fréquentation. Alors, c'est les personnes que vous connaissez, proches, mais pas intimes. Hein. C'est proche, hein, les amis, des collègues proches, voilà, ce genre de la communication autour de vous, etc. On a l'amoureux qui n'est pas un amoureux, qui parle d'une étape à choisir. Donc là, surtout que quand même, finalement, on avait la tempérance en face dans les changements, mine de rien quand même, la communication dans les changements. Donc ici, le fait qu'on ait une croisée de route, une étape à choisir dans l'environnement, ça veut dire que vous allez sans doute avoir des choix à faire, mais qui étaient déjà, établis depuis un certain temps. Je vais vers cette étape-là, je vais vers cette étape-là, je vais favoriser celle-là. On ne peut pas parler de changement, mais de choix d'étapes à privilégier, disons. Donc, ça ne sera pas vraiment des changements, mais voilà, des choix dans votre environnement. Je vais continuer avec telle personne, je vais insister avec telle personne. Là, on ne parle pas d'amour, hein, on parle de fréquentation. Bien. En face, la maison 9, elle va plutôt représenter, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qui peut venir, ce qui viendra vers vous en janvier, mais que vous ne savez pas encore, c'est l'inconnu. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut venir vers vous en janvier? Le soleil. Bon, le soleil, la chaleur, la vie, l'amour, voilà. C'est-à-dire qu'en janvier, voilà, ce qui vient vers vous, c'est sympa. Hein. Ça met dans votre escarcelle, ça vous donne raison, ça vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, hein, le soleil, il est clair. Hein. Donc, ce qui vient vers vous, c'est l'éclairage, la clarté, la lumière. On y va.
La maison 4, alors là, on est dans votre foyer, on est dans l'intimité de votre foyer réellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez vous en janvier? L'empereur. Alors là, il y a deux choses à dire. Si vous êtes une femme, qui regardez la vidéo évidemment, ou que vous regardez pour une femme, l'empereur en maison 4 veut dire qu'il y a quelqu'un chez elle, ou chez vous, si vous êtes une femme, qui a une grosse posture de protection et de fidélité. Donc si vous êtes une femme, ça veut dire que chez vous, il y a un homme, ou quelqu'un, hein, une représentation d'homme pour vous, que voulez-vous que... Voilà, hein, c'est vous qui traduisez. Donc, quelqu'un en tout cas, qui est très fiable, qui est très assis, qui vous aide énormément, qui est un référent. Ça peut être votre compagnon, bien sûr. C'est assez évident que... Voilà. Mais ça peut être aussi un père, ça peut être aussi comment dire, quelqu'un de la famille ou un ami vraiment très fidèle, mais vraiment un vrai ami depuis qui apparenté à la famille, qui vous soutient, qui vous aide et qui vous aide à voir plus clair, ou qui vous soutient dans toutes vos actions. Si vous êtes un homme, c'est un peu différent. Ça veut dire que dans votre foyer, si vous consultez pour vous ou pour un homme, si vous regardez pour quelqu'un, des fois on regarde pour des amis, hein, ou des amours en fait, etc. Bref, ça veut dire que dans votre foyer, chez vous, vous avez beaucoup d'autorité. Alors là, attention, parce que ça peut vouloir dire aussi que vous avez un peu trop d'autorité. Alors, ceci dit, ce n'est pas ce que nous ont montré les cartes jusqu'à présent. On parle d'équilibre, on parle de tranquillité, on parle de justesse de réaction, de chemin de vie. Donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes un homme Verseau, tendance dominante Verseau, et que vous regardez la vidéo, vous avez une grande capacité de décision, d'influence chez vous. Vous avez une autorité, là où vous vivez de façon intime. Maintenant, c'est vrai que pour vous aussi, si c'est le cas, eh bien, il faut prendre ça aussi. Ça peut vouloir dire aussi que chez vous, vous avez un très grand référent, je répète, qui peut être un père, un ami, vraiment très intime dans vos relations, qui vous aide, un associé, hein, plus expérimenté que vous, un protecteur, un bienfaiteur, qui vous aide mais au point de vue foyer, quoi, au point de vue famille, vie, non pas travail, hein, mais foyer. Après, vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans votre foyer qui vous emploie dans une société familiale. On peut tout envisager, évidemment, qui à ce moment-là est bien équilibré, prend des bonnes décisions, etc. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, mes amis, l'empereur dans la maison 4, ça peut représenter soit une posture, même si vous êtes une femme d'ailleurs, hein, entre nous, c'est pas la question, mais ça peut soit représenter une posture de grande autorité chez soi, ça c'est certain, mais ça peut aussi, si vous ne vous sentez pas en autorité, que justement vous êtes en état de faiblesse en ce moment, que ça ne va pas trop, à ce moment-là, ça représente quelqu'un qui vous aide énormément, très intime, très fiable, hein, qui ne va pas raconter vos affaires à tout le monde. Voilà. Donc c'est une belle protection. De toute façon, l'empereur en maison 4, c'est toujours très sain d'avoir cette carte dans la maison 4. Ça veut dire que là, on est un roc dans son foyer et on peut s'appuyer là-dessus. En face, la maison 10, c'est un peu l'objectif du mois. Hein. Vers quoi le mois m'amène? Ou moi, est-ce que mon objectif est crédible? Est-ce que ça fonctionne? Oups, pardon. On a les étoiles. Grande chance divine. Les étoiles, c'est vraiment la carte de la chance divine. Alors, vous avez déjà le monde, hein, bon, vous êtes un peu verni. Et là, vous avez les étoiles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur votre route, on vous aide, hein, c'est le cas de le dire. Vous savez très bien analyser la situation autour de vous et prendre en considération cela dans l'écoute et donc à aller, à fonctionner, quoi. Ça fonctionne bien. Voilà. On peut dire que votre mois de janvier fonctionnera bien. Et même avec une certaine chance, hein, je dirais même plus que si vous ne jouez jamais au petit jeu, mettez quelques petites mises, ça peut vous réussir. Lorsque cette carte sort dans certaines circonstances, on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc voilà, hein, il y a quand même une belle protection, l'empereur, les étoiles en face, on est quand même bien positionné sur l'axe personnel et objectif un peu à long terme. Nous avons ensuite la maison 5 qui représente l'amour autour de soi, en fait. Hein. Alors, ça peut être l'amour dans le couple, l'amour dans la famille, l'amour dans sa petite, autour de soi. Hein.
Bon, c'est plutôt le bonheur en amour plutôt de couple. Lorsqu'il y a un amant, lorsqu'il y a des difficultés de couple, on regarde ici. Mais c'est quand même, ça peut être, si vous êtes célibataire ou quoi, ben, c'est souvent le signe d'une rencontre si on a une bonne carte. Mais disons que c'est l'amour, quoi, autour de vous. Nous avons l'ermite. Alors, il est évident qu'en ce mois de janvier, c'est pas l'amour spécialement, disons, qui va vous préoccuper. C'est pas une rencontre. Ah, bah, je suis désolée, mais c'est la vérité. Si vous êtes célibataire, c'est pas en janvier que vous allez faire une rencontre. Par contre, vous êtes un référent pour ceux qui vous aiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, ami Verseau, mais ça veut dire que vous êtes en posture de chercher le sens de l'amour, le sens où je vais amener les gens que j'aime, où je vais amener les gens qui sont avec moi, comment on va aborder cette nouvelle année. Mais si vous êtes célibataire et que vous cherchez une rencontre, logiquement, janvier, c'est pas ça qui devrait être la priorité des priorités. L'ermite, on le sent pas vraiment pour une rencontre amoureuse. Et il va vers ça en réfléchissant, ou en disons la vie, hein, voilà, mais pas de dire, tac, on a une rencontre amoureuse. En face, dans les grands projets, enfin les projets de ce mois de janvier, nous avons le pendu. Alors vous voyez que là, on n'est pas non plus dans le projet. Autant comme vous êtes protégé sur certaines choses, autant comme dans les projets en janvier, non. Mais on l'avait dit, on voit bien que vous travaillez des choses que vous avez déjà en tête. C'est-à-dire que pour vous, janvier, pas janvier, le début d'année, c'est pas vraiment des choses qui, disons tout ce que, comment dire, ce que pense la majorité des gens. Vous êtes un peu rebelle, c'est pas votre truc. Vous faites vraiment votre truc à vous, que ce soit janvier, que ce soit novembre, vous avez en tête tous vos projets. Vous n'avez, je le répète, hein, vous n'avez besoin de personne pour vous mettre en projet. Vous gérez vraiment vos affaires à vous sans vous laisser tellement finalement influencer par l'extérieur. Donc, lorsqu'on a l'ermite et le pendu en face, ça veut dire que là vraiment on n'est pas dans une situation de rechercher différentes personnes, des personnes différentes. On a déjà tout ce qu'on veut sous la main. Pour moi, honnêtement, logiquement, en voyant ici l'ermite et le pendu dans les projets nouveaux à chercher, etc., c'est que vous êtes déjà très bien où vous êtes bien entouré et vous avez besoin de travailler vos affaires, tout ça. Mais il y a plein de choses excellentes, mais, n'en parlons pas, mais vous êtes en phase de renouveau, mais comme toujours avec vous, ça marche. Vous connaissez votre bonheur, vous savez où vous amener, mais on ne peut pas dire qu'il y a un nouveau projet qui vous attend ou que vous avez en tête. Ça n'est pas le cas. Vous êtes plutôt en train de prolonger des trucs qui vous conviennent parfaitement bien. Et je pense que vous, en fait, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, vous avez déjà réfléchi à tout ça en décembre. Vous, c'est bien avant que vous faites ça. Donc, à la veille de votre anniversaire, hein, fin janvier, parce que ça va être l'anniversaire de certains Verseaux, hein, joyeux anniversaire à vous, Verseaux de la fin janvier, eh bien, vous êtes plutôt dans une phase où vous allez un peu poser tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous allez l'analyser comme d'habitude, et puis pour repartir en février, en mars, sur autre chose. Voilà ce que ça signifie. La maison 6 signifie le quotidien, l'énergie avec laquelle vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir, ce qui va un peu vous drainer petite énergie au quotidien. L'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une magnifique carte, que vous soyez un homme ou une femme. Qui est l'impératrice? L'impératrice, vous voyez quand on disait tout à l'heure qu'on n'est pas sur un mois de sentimental. L'impératrice, elle, vous voyez ce bouclier, hein, c'est un bouclier. Il y a un aigle dessus, hein, donc la force, la puissance, le rapace. Eh bien, si vous remarquez bien, elle le tient tranquillement avec son bras. Mais si vous remarquez, c'est ça qui est intéressant, l'impératrice, elle a l'aigle au niveau du ventre. Qu'est-ce que ça symbolise chez les femmes? L'émotionnel, les émotions. Au niveau du ventre, une femme, elle met les enfants au monde, tout son émotionnel est là. Ben justement, elle tient ça, ça veut dire, moi, je ne me laisse pas aller à mon émotionnel. Les décisions que je prends, eh ben, il n'y a pas de sentiment dedans, je sais exactement ce que je veux. D'ailleurs, je vous signale, mes amis, elle nous dit que j'ai le pied sur la lune, moi je demande la lune, je l'obtiens. Voilà qui est l'impératrice. Alors vous imaginez, c'est l'énergie qui va vous accompagner au jour le jour, mais ça c'est vous, hein. C'est-à-dire qu'au jour le jour, vous réfléchissez, vous dites, bon là j'aimerais faire ça, mais c'est parce que sentimentalement je vais vers ça, mais est-ce que ça va me
me rapporter ce que je veux moi, pour mon bonheur, pour mon chemin de vie. Est-ce que je suis sur la bonne route? Et sans arrêt, vous vous posez cette question. Vous réévaluez, tac, 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 tac. Ben voilà. Vous voyez, ça correspond. L'impératrice, dans votre quotidien, en ce mois de janvier, c'est celle qui va vous aider à... Bon, toutes ces analyses que j'ai faites avant mon anniversaire, là, qu'est-ce que ça donne? Je garde ça? Non. Je garde ça? Non. Je garde ça? Oui. Ça aussi. Voilà. C'est ça. En fait, ce mois de janvier, pour vous, c'est la veille anniversaire, c'est souvent ça. Hein. Il y en a qui posent les grandes, comment on dit, les grandes décisions, et vous, vous recommencez à analyser votre année, veille de votre anniversaire, pour après démarrer sur d'autres choses. Et en plus, ça tombe bien, parce que vous y êtes appelés à ça. Oui, vous savez vous mettre... Il y a une grande sensibilité de la part des Verseaux de prévision. Hein. C'est le signe de l'avenir, les Verseaux, vous le savez. Dans la mode, dans les choses dans l'informatique, tout ça, dans l'humanitaire aussi, tournés vers la société, les gens à dominante Verseau sont toujours dans le modernisme pour drainer plus loin, pour voir autrement. Et Pluton qui rentre en Verseau, vous avez compris, j'ai fait la vidéo 2023, je vous invite à aller la voir à mi-Verseau, parce que ça vous concerne évidemment du coup en parlant de Pluton qui rentre chez vous, donc aux environs du mois de mars je crois. Bon, la maison des ennuis, des soucis, s'il y en a elle est là. Hop, la papesse. Alors c'est pas des ennuis la papesse, c'est pas des soucis, c'est qu'on réfléchit. Bon voilà, hein, on l'a dit, ça c'est le livre de votre vie, ouvert sur les genoux, vous réfléchissez, vous revoyez les trucs, comment je vais faire avec ça, je garde, je laisse, je prends, j'emmène avec moi. Et au bout d'un moment, la papesse, elle sort la clé. Elle a pris ses décisions, ça y est, c'est clean, elle y va. Donc, ce n'est pas des ennuis, c'est que vous serez dans un mois soft. Contrairement, ouais, moi j'ai décidé ci, j'ai décidé là, la résolution du mois de janvier. Non, vous êtes tranquille, vous êtes là, vous écoutez, vous vous dites, tiens, c'est ouais, pourquoi, c'est pas une mauvaise idée, ça, etc. Et c'est après que vous réunirez tout ça et à la fin du mois, vous sortirez de tout ça et hop, les décisions pour l'année à venir. Et encore, vous les remettrez en cause, vous le savez très bien. En fait, un mois de janvier, plutôt, alors très protégé, hein, alors là, immensément protégé, où vous allez plutôt garder les personnes qui sont autour de vous, faire des évaluations, des réévaluations, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient de collègues, qu'elles soient de travail. Et puis voilà, et puis après, à la fin, en février, on verra ce que vous nous concoctez pour votre anniversaire. Boum, sortie de l'œuf. Alors, nous allons maintenant voir la carte que vous envoie l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quelle carte vous envoie cet oracle qui sera en somme une carte justement de conclusion entre janvier, pardon, ça y est, je suis déjà en février, entre janvier et la route vers février. Bienveillance, respect, fidélité. Vous voyez, hein, on est dans la fidélité, on n'est pas dans aller chercher ailleurs, ou etc. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans la fidélité sentimentale à votre vie. Vous êtes bien, c'est pas tout à fait la priorité. Bienveillance, c'est ce qu'on a dit. Respect, et oui, respect des autres. On ne prend pas des grandes décisions, respect de soi-même. Hein. Quelle va être ma route, hein, l'ermite. Et puis, la fidélité à ce qu'on est soi-même. La fidélité à ce qu'on aime, mais à ce qu'on est soi-même aussi. Donc voilà, c'est cette route, hein, c'est vraiment cette route. Alors, un mois magnifique qui ne correspond pas au mois de tout le monde forcément, où comme je vous dis, on est dans les grandes décisions, soi-disant, hein, parce qu'après, au bout de 2 mois, c'est terminé. Mais enfin voilà, vous, ce mois de janvier, c'est d'ailleurs souvent, toujours, pratiquement un mois où vous avez les réévaluations, vous les faites tout au long de l'année, mais alors particulièrement en janvier, justement, où pour vous, c'est un temps où vous reposez tout sur la table réellement pour redémarrer. Et oui, au moment de votre anniversaire. C'est le fait que votre anniversaire soit fin janvier-février,
justement, qui fait que, on le sait qu'à la veille de l'anniversaire, on est dans la dynamique de faire le point, et donc vous, c'est pour ça que ça tombe comme ça, hein, le mois de janvier, vous faites le point, et autant anniversaire, quand le soleil revient chez vous, hein, c'est pas pour rien, et bien justement, vous, ça y est, vous réouvrez les fenêtres, hein, vous écoutez qui vous appelle, et vous y allez. Mais en attendant, on est avec la papesse, sous ces jolis voiles, d'accord? Voilà donc pour vous, amis Verseau, en tous les cas un mois de janvier très porteur, très porteur de sens et d'avenir. Je vous le souhaite, et puis surtout je vous souhaite, eh bien oui, effectivement, une ouverture, une magnifique année 2023.